Alors, on commence assise cette fois. On va juste prendre un petit temps pour arriver sur notre matelas. Et du coup, juste mettez les paumes de main sur les genoux. On ferme les yeux. On essaie d'avoir la colonne droite. On inspire avec le nez, on expire avec le nez. On descend les épaules, on relâche la mâchoire. Et on va faire un cercle avec la tête. On va d'abord vers l'oreille droite, en regardant l'air tout en ayant les yeux fermés. On penche la tête vers l'oreille gauche. On regarde en bas. À nous dans ce sens-là. Vers la droite, derrière, vers la gauche. On regarde vers le bas. Et dans l'autre sens, du côté gauche. Tête en l'air. Tête vers la droite. Oh, ça a claqué. En bas. Et le dernier cercle. Gauche. En l'air. Droite. Et en bas. On garde la tête en bas et on va entrelacer les doigts derrière la nuque. On ferme les coudes. On va venir tirer un peu plus la tête vers le bas. Et on peut vraiment cette fois arrondir le dos. Un peu reculer vers l'arrière. On fait une sorte de C avec le torse. Et on vient relâcher les mains. On ouvre les yeux. Et on va entrelacer les doigts. Mettre le poing sous le menton. Et on va pousser la tête en l'air. Et on revient au centre. On va tendre les bras devant nous. On vient étirer le dos. On déroule le dos, on rapproche les mains et on place les mains derrière. Et on va venir pousser le bassin en avant. J'ai la poutre, mais on peut regarder derrière. Hop. On vient sortir la poitrine, on regarde derrière soi. On pousse dans les mains, on pousse le bassin en l'air. On revient, on s'assoit. Et on vient retendre les bras devant. Et une deuxième fois, on revient avec les mains. On place les mains derrière soi. On décolle le bassin. On vient sur les genoux. On essaie de rapprocher les épaules l'une de l'autre en sortant la poitrine. On peut laisser tomber la tête derrière. Et on revient. On revient assise. On place la main droite sur le côté droit. Et on va venir chercher une sorte de diagonale. Tout en ayant bien les deux fesses ancrées dans le matelas. Et si vous voulez, vous pouvez poser même l'avant-bras si c'est possible. Et vraiment, on va étirer tout du côté gauche. On peut regarder sous la main gauche. Et on va dessiner un cercle. Donc, on va essayer d'attraper quelque chose dans la diagonale avant. Vraiment essayer d'attraper quelque chose. Et après, on prend le relais avec le bras droit. On attrape quelque chose dans la diagonale gauche avant. Et on vient trouver l'extension latérale de l'autre côté. Pensez bien à pareil, mettre du poids dans la fesse droite. Puis on peut regarder sous la main droite. Et on refait le cercle, sens inverse. On attrape quelque chose en diagonale gauche. Et on fait le relais avec le bras gauche. On attrape quelque chose dans la diagonale droite. On revient. Et cette fois, on revient droite. Et on roule les épaules une fois en arrière. 2 fois. Et en avant. 1 fois. 2 fois. Et on va venir à 4 pattes. Je me remets dans la bonne position. Et de là, on va directement crocheter les orteils. Et on va pousser dans un chien, la tête en bas.
Peut-être qu'au début, vous pouvez plier les genoux pour vraiment sortir les fesses, avoir les deux os des fesses, les ischios qui pointent en diagonale. Et on continue de pousser dans les mains, étaler les doigts. Et de là, on va pivoter les talons vers la droite. Les mains ne bougent pas, le torse ne bouge pas. On tend les jambes. On revient au centre et on pivote les talons vers la gauche. On revient au centre. On place la main droite à peu près au centre et on vient attraper la cheville gauche ou le mollet, comme vous pouvez. Et on peut regarder sous l'aisselle droite. On repositionne la main gauche qui prend la place de la main droite au centre du tapis. Et on va attraper l'extérieur du mollet gauche ou la cheville gauche. On va regarder sous l'aisselle gauche. Et on revient dans notre chien la tête en bas. Et on va venir plier les genoux. Donc on plie les genoux, on serre les fesses. On vient pousser dans notre planche. Et de là, on va venir sortir les fesses et pousser notre chien la tête en bas. On refait. On plie les genoux se rapprochent du sol. Mais par contre, les pieds sont toujours au même endroit. J'ai les fesses au-dessus des talons. On propulse, on vient en planche, en gainage. Et on pousse dans notre chien la tête en bas. On va faire l'inverse. Donc, on va arrondir la colonne. Donc, regardez votre nombril. On arrondit le dos. On vient en gainage. Et de là, on va plier les genoux qui ne touchent pas le sol. On va sortir les fesses. Et on vient tendre les jambes dans le chien la tête en bas. Donc, on essaie de faire une vague en fait avec la colonne. Donc, j'arrondis le dos. Je viens sur la demi-pointe. Et tout doucement, je vais venir en position de gainage. Je plie les genoux, je sors les fesses, je rapproche les fesses derrière et je vais venir tendre les jambes. Et le dernier, on arrondit la colonne, on pousse dans les mains, on vient en gainage. On plie les genoux, on rapproche les fesses, on recule les fesses et on vient tendre les jambes. De là, on va tendre la jambe droite et le pied droit va venir se placer entre les mains. On descend le genou gauche à terre, on vient sur le dessus du pied gauche. On lève les bras. On inspire, on plie les coudes en regardant l'air. On sort la poitrine vers le plafond. N'oublie pas de expirer, inspirer avec le nez. On revient le dos droit. On va positionner les mains de chaque côté du pied. Et on va venir reculer les fesses. Le pied ne bouge pas. Et une fois qu'on est là, on peut flexer, fléchir le pied droit. Ça nous étire bien l'arrière de la jambe droite. Et les fesses sont au niveau du genou gauche. Et de là, on va essayer d'éviter d'arrondir le dos. Vraiment, on sent la poitrine, on regarde devant. On revient dans notre crescent lunge. On positionne les mains à l'intérieur du pied droit. On pivote sur le pied droit. On vient dans notre surfer lunge. Donc on flexe le pied gauche. Le genou gauche regarde en l'air. On essaie d'avoir le pied droit au sol. Et de là, on va marcher vers le pied gauche et on retrouve notre Skandasana de l'autre côté. On flexe le pied droit, les orteils regardent en l'air, le genou droit regarde en l'air. On pivote. On vient poser le genou droit au sol. On vient sur le dessus de la pointe du pied droit. Et on monte les bras en ayant bien le genou gauche au-dessus du pied gauche.
On essaie d'avoir tout le dos du pied droit au sol. Et de là, on fléchit les coudes. On sort la poitrine en regardant l'air. On retend les bras, on revient droit. Et on place les mains de chaque côté du pied gauche. On va venir tendre la jambe gauche en essayant vraiment d'allonger le dos. Donc ça nous étire derrière la jambe gauche. On revient, on fléchit le pied gauche, la jambe de genou gauche, pardon. On pivote. On a trouvé notre surfer lunge en pliant le genou gauche pendant la jambe droite. Et on marche, on change. Ça nous ouvre les hanches. On repivote. On vient dans un low lunge. Et de là, hop, on vient planche. On vient poser les genoux au sol. On vient chercher une diagonale. On est sur le dessus du pied. Et de là, on plie les coudes chez Chaturanga. Et on tend les coudes. On vient dans notre cobra. On a le bassin au sol. On essaie de reculer les épaules en arrière. Et on revient à quatre pattes. On crochette les pieds. Et on tend les jambes. On va tirer la tête en bas. On relève la jambe droite en l'air. Le pied droit vient se placer entre les mains. On vient directement dans un low lunge. Donc on a le genou droit au-dessus de la cheville droite. On essaie de descendre les fesses le plus possible. On recule peut-être un peu plus le pied gauche. On tend bien la jambe gauche. Et pareil, on essaie de ne pas être arrondi ici. On essaie au contraire d'allonger le dos, de sortir la poitrine en avant. Et de là, on va rapprocher un petit peu le pied gauche. On va venir fléchir le pied droit. Peut-être peser sur le bout des doigts. Si c'est trop pour le pied, vous pouvez le mettre à plat aussi. Et peut-être juste venir ici dans votre pyramide en poussant sur le dessus du tibia avec vos mains. Puis, vous pouvez avoir les mains à plat. On revient dans un low lunge. On retrouve notre surfer lunge. Cette fois, on développe le bras gauche. On essaie vraiment d'ouvrir l'épaule gauche. On marche avec les mains. On vient du côté droit. On pose la main gauche au sol. On développe le côté droit, le bras droit. On ouvre vers l'épaule droite. On pivote. On vient dans un low lunge pliant. Le genou gauche plié, la jambe droite tendue. On essaye d'allonger le dos. On peut reculer davantage le pied droit. On essaie de descendre le bassin. On prend la jambe droite. Et de là, on va rapprocher le pied droit, trouver notre pyramide. Et si vous voulez, il faut aussi fléchir le pied gauche. On va tirer davantage derrière la jambe gauche. On a bien le bassin qui est devant nous. On n'a pas la hanche droite qui est ouverte. On essaie d'allonger le dos. On revient dans un low lunge. De là, on va directement pivoter sur le talon gauche. On va tendre les jambes. On monte les fesses. On essaye d'allonger le dos. Et on peut placer les mains qui regardent, les doigts qui pointent à l'extérieur. On essaye de bien gratter des centimètres entre nos jambes, tout en mettant le poids du corps dans les orteils plus que dans les talons. On ramène les mains. On repivote, on va encadrer le pied droit, trouver notre low lunge. Et de là,
On pousse dans la main gauche, on vient en planche. Vous pouvez faire comme tout à l'heure, on peut poser les genoux au sol, ou cette fois on peut garder les genoux hors du sol. Donc on a ici, on inspire. On expire, on va venir plier les coudes 90 degrés. On serre vraiment les coudes dans nos côtes. Et de là, on pousse, on tient la tête en haut. On n'est que sur le dessus du pied. Et sur on pousse dans les mains, on essaie de rouler les épaules vers l'arrière. On crochette les pieds et on pousse, on tient la tête en bas. Il reste un dernier tour de cette variation. On fait quelque chose de différent. On inspire, on lève la jambe droite. On plie le genou, on place le pied entre les mains. Et de notre low lunge, on va venir directement en high lunge. On lève les bras en l'air. On s'assure que le genou droit est bien au-dessus de la cheville droite. On descend les épaules. Et de là, on va venir reposer les mains au sol. On rapproche le pied gauche. On vient dans notre pyramide. Et cette fois, on va mettre la main gauche à l'intérieur du pied droit. Ou si c'est possible, la main gauche à l'extérieur du pied droit. À vous de voir. Et de là, on va développer le bras droit. Si ici, c'est déjà facile, on peut placer directement à l'extérieur. On va vraiment essayer d'ouvrir tout le côté droit. Et on peut regarder notre main en l'air. Pour trouver l'équilibre, vraiment, essayer de fixer un point en l'air. Et aussi, on ancre bien les orteils dans le matelas. Tous ces gros orteils dans le matelas. On revient dans notre high lunge. On replie la jambe gauche. On remonte les bras en l'air. On va pivoter le pied gauche. On va venir trouver notre guerrier 2. Donc, on a le genou droit au-dessus de la cheville droite. Les deux hanches qui regardent dans la caméra. On roule les épaules vers l'arrière, on regarde le majeur droit. De là, on pivote sur le pied, le talon droit, on vient fermer le talon droit. On vient mettre tous les bras en l'air, on regarde derrière nous. Et on pivote le pied gauche sur le talon gauche, on vient trouver le guerrier de l'autre côté. Donc on s'assure qu'on a le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Idéalement, on va avoir la cuisse gauche qui est parallèle au matelas. Et de là, on pivote, on vient dans un high lunge. On place les mains au sol, on rapproche le pied droit. On vient dans notre pyramide. Et vous pouvez essayer de placer la main droite à l'intérieur du pied gauche. On développe le bras gauche. Ou si c'est un peu plus facile, enfin, si c'est facile pour vous ici, vous pouvez essayer de placer la main droite à l'extérieur du pied gauche. On aligne une épaule au-dessus de l'autre. Et on peut regarder notre main en l'air. On engage les abdos pour trouver l'équilibre. On revient. On recule la jambe droite, on est dans un high lunge. Et de là, on retrouve notre guerrier 2. Donc, il va être sur le talon droit. On referme le pied gauche. On va attraper nos coudes. On regarde en l'air. On sent la poitrine et on va descendre. Vers les coudes derrière soi. Laissez faire le poids de la tête, ça va vous rapprocher du sol petit à petit. On relâche les mains. Et on marche avec nos mains pour encadrer le pied droit. On pousse dans la main gauche, on vient en penche. On va faire notre chaturanga. Donc on met le poids du corps vers l'avant. On plie les coudes, 90 degrés.
Et on pousse de notre chien la tête en haut. On boule les épaules vers l'arrière. On pousse vraiment dans le dessus du pied. Crochette les pieds et on pousse dans le chien la tête en bas. De là, on va marcher avec les pieds pour rejoindre nos mains. Du tapis. On inspire dans un dokta. On peut placer les mains sur les tibias. On allonge le dos. On fait attention à la nuque, on ne fait pas la tortue. On essaie de rentrer un peu de menton. On relâche. On inspire, on lève les bras au ciel. Et on vient en Tadasana. On va inspirer, on va lever le genou droit. On va venir serrer le genou droit dans la poitrine. Pointer les pieds pour l'esthétique. Donc vraiment, j'essaie de tracter le genou droit en pliant les coudes. Et de là, il n'y a que la main gauche qui va venir garder et on va venir dans une torsion en développant le bras droit. On peut regarder derrière soi. On ouvre l'épaule droite. On trouve notre équilibre. On revient et on va placer le pied droit derrière nous. On attrape l'intérieur du pied droit. On va venir dans la position de la danseuse. Donc on pousse le pied dans la main. On fait monter la jambe. Et de là, on va trouver un équilibre. Donc regardez devant vous. Les choses qui ne bougent pas. Vous pouvez avoir aussi un petit pied dans la jambe gauche pour faciliter pour l'équilibre. On va venir prendre le bras gauche. N'oubliez pas d'inspirer. On revient, on ramène le genou à la poitrine. On resserre. Et de là, on va pousser avec la jambe droite. On flexe le pied. Le bassin il est parallèle au sol. On va venir dans le guerrier froid. On va avoir les mains en prière ici. Les mains le long du corps. Et pareil, si vous voulez, vous pouvez plier le genou gauche. Donc on essaie de faire une ligne. Et de là, on va venir poser le pied droit derrière, on vient dans un hand lunge. On pivote sur le talon droit. On vient dans le guerrier 2. On tourne la paume de main. On vient attraper quelque chose, on le lance en l'air. Et la main droite va venir attraper ou essayer d'attraper le début de la hanche gauche, le haut de la cuisse gauche. On regarde l'intérieur de la main gauche. La main droite, elle reste où elle est. On va venir tendre la main gauche, la jambe gauche, pardon. On va attraper quelque chose avec la main gauche. On va venir dans notre triangle, tout en gardant la main droite au début de la cuisse gauche. Et on continue d'ouvrir l'épaule droite. De là, on va plier le genou gauche, on va pouvoir libérer la main droite. On vient placer le coude gauche sur le genou gauche. Ou sinon, on vient ici placer la main gauche au sol. On va venir trouver une diagonale du bout des pieds, du pied droit au doigt de la main droite. Ou sinon, vous êtes ici. Et si vous voulez, on peut essayer aussi un bind, une torsion. Donc, on place la main gauche à l'intérieur de la jambe gauche. On vient positionner en fait le dos de la main gauche sur la fesse gauche. Et la main droite va venir attraper la main gauche. Comme ça va continuer à vraiment ouvrir l'épaule droite. Ça ne touche pas, c'est pas grave. On relâche. On vient positionner la main gauche devant soi. On va mettre le poids du corps dans la jambe gauche. Et on va venir en right fold. Et on flexe le pied droit. Et on va venir développer le bras droit. Donc là, vraiment, la hanche droite est ouverte. On tend la jambe droite. On peut avoir un petit pied dans la jambe gauche, c'est pas gênant. Et de là, on positionne les deux mains au sol. On vient standing split.
La jambe droite continue à monter. Si on peut attraper l'arrière de la jambe gauche avec sa main gauche. Et de là, on va plier la jambe droite, puis la jambe gauche. On va venir dans une position accroupie. Assurez-vous d'avoir un peu de place devant vous. Donc on est ici. Donc le pied droit ne va jamais toucher le sol. On va attraper, si on peut, avec les deux doigts de la paix, le gros orteil droit. Et on va venir tendre la jambe droite, venir s'asseoir accroupi. Les fesses, par contre, ne touchent toujours pas le sol. Sinon, on peut attraper le mollet aussi pour la tête. Il y a manque de souplesse, il n'y a pas de souci, ça marche aussi. Et de là, on peut essayer. On décolle la main gauche. On va pousser dans la jambe gauche. On va venir poser le pied droit au sol. Et de là, on attrape aussi le gros orteil gauche avec les doigts de la paix. On plie les genoux, on a la poitrine sur les genoux. On inspire ici, on expire, on tend dans les jambes. On essaie de garder le plus possible le contact poitrine, cuisse. Les coudes sont vers l'extérieur. On inspire, on plie. Et on expire, on tend. Un dernier, on inspire, on plie. Et on souffle, on tend. On relâche les mains. Et on va dérouler la colonne tout doucement. Une vertèbre à la fois. Et on va faire la même chose du côté gauche. Donc on attrape le genou gauche qu'on ramène vers sa poitrine. On tend la jambe droite. On plie les coudes vraiment, on traque sous le genou. On garde que la main droite et on va venir ouvrir du côté gauche. On va dans une torsion. On peut regarder sa main gauche. On revient vers l'avant. On ramène une fois encore le genou vers la poitrine. On essaye de gagner 2 cm. Et on va venir attraper l'intérieur du pied gauche avec sa main gauche. De la position de la danse de l'autre côté. Donc vraiment, on a l'action de pousser le pied dans la main. Et on va venir chercher une diagonale avec son bras droit pour trouver l'équilibre. On peut plier un peu le genou droit, si vous voulez, pour faire un peu plus d'équilibre. N'hésitez pas à respirer. Et on revient, on va ramener le genou gauche dans sa poitrine. Et on va fléchir le pied gauche. On va pousser, on imagine qu'on a quelque chose derrière nous. Et on vient pousser dans notre guerre étroit. On va avoir les mains comme ça en prière, le long du corps. On peut plier un peu le genou droit si vous voulez pour avoir davantage d'équilibre. Aussi longtemps, la jambe droite. Et on vient dans un high lunge. Et de là, on pivote en guerrier 2. La cheville droite est bien au-dessus de la cheville droite. On pivote la main droite, on attrape quelque chose. On le lance derrière et la main gauche, c'est bien attraper le début de la cuisse droite. On regarde sous la main droite. On revient, on tend la jambe droite, la main gauche reste où elle est. On attrape quelque chose avec la main droite et on vient dans notre triangle. On continue à ouvrir l'épaule gauche. On relâche la main gauche, on va plier le genou droit. On positionne le coude droit sur le genou droit. On vient chercher une diagonale du bout des doigts de la main gauche aux orteils gauche.
Et comme tout à l'heure, sinon, vous pouvez placer la main droite au sol ou trouver votre bind. C'est-à-dire, on place le bras droit sous la jambe droite, le dos de la main droite vient sur la fesse droite, et la main gauche vient frapper la main droite. On relâche, on met davantage de poids dans la jambe droite, on va placer la main droite devant, et on vient tendre la jambe droite, tendre la jambe gauche, on va chercher notre affluent de l'autre côté, de l'île. On flexe bien le pied gauche, on a la hanche gauche qui est ouverte, le bras gauche qui est aligné au-dessus du bras droit. Et pour plus d'équilibre, encore une fois, il faut plier un peu plus de la jambe droite. On vient placer les deux mains au sol, et en standing split. Et si vous voulez, vous pouvez attraper l'arrière du mollet droit avec la main droite et vous rapprocher le buste de la cuisse, tout en continuant à monter la jambe gauche. On plie la jambe gauche, on plie la jambe droite, on s'assure d'avoir de l'espace devant soi. On est dans une petite boule et on va attraper avec ses doigts de la paix le gros orteil gauche, on fléchit la jambe droite et on vient ici tendre la jambe gauche devant soi. On peut attraper aussi le mollet. J'essaie d'allonger le dos. On a la main droite qui nous aide. Et de là, on peut essayer, on décolle la main droite. On va pousser dans le pied droit, monter les fesses et positionner le pied gauche à côté du pied droit. On attrape avec le doigt de la paix les gros orteils. Vraiment, on plie les genoux, on sort les fesses. On a vraiment la poitrine sur les cuisses. Et on souffle, on tend. On inspire, on plie les genoux et on tend. Un dernier, on inspire, on plie et on tend. On relâche les mains. On vient placer les mains devant soi. On va ouvrir les pieds à la largeur du tapis, les orteils qui pointent vers l'extérieur. On vient s'asseoir en Malasana. Donc, vous avez bien les talons, les pieds au sol. On vient pousser les coudes. On écarte les genoux avec les coudes. Les mains en prière au centre de la poitrine. On allonge le dos. On essaie de se grandir, se grandir. Et là, vous vous laissez tout bien. On va faire Bakasana. Donc, on vient positionner les mains devant soi. Et peut-être simplement, on va juste d'abord mettre le poids du corps dans les mains. Et on va continuer cette action vraiment de serrer les genoux. On serre, en fait, on fait un câlin à nos triceps, à nos coudes avec nos genoux. Donc, on peut faire juste d'abord des va-et-vient. Et une fois qu'on a trouvé la limite, l'équilibre, on peut venir peut-être décoller un pied, l'autre pied. Et idéalement, on va avoir les pieds qui se touchent. Et pour ça, il faut vraiment pousser dans les mains. On plie les coudes. On pousse, on monte les abdos. Et on revient. On en fait un dernier. Si vous voulez essayer l'autre technique, c'est qu'on a les pieds parallèles. On a les mains devant soi. Et cette fois, on va venir passer les genoux dans les aisselles. Et pareil, moi qui transmis, ça risque de glisser. Puis on vient décoller. Et on revient à Malasana. On tend les jambes. On referme les pieds. Et on revient en sur la tête en bas. On va inspirer, on va lever la jambe droite. On va plier la jambe droite, on ouvre la hanche. On laisse tomber le bas de jambe droit derrière soi. Imaginez un chien qui fait pipi, donc vraiment j'ouvre la hanche droite.
Et de là, on va venir tomber avec le pied droit derrière soi. On va venir pivoter sur les pieds. Les deux pieds regardent l'arrière du tapis. On va pousser dans la main gauche et essayer avec un endroit de toucher le tapis, s'approcher du sol. J'ai la jambe gauche tendue, la jambe droite pliée. Et je pousse dans mes pieds pour monter le bassin. Je pivote sur mon pied gauche. Je reviens en three-legged dog. Chien à trois jambes. Et je viens plier. Je vais trouver mon pigeon. Donc j'ai le genou droit qui vient derrière le poignet droit. Le pied droit qui vient derrière le poignet gauche. Peut-être vous pouvez d'abord vous asseoir sur votre fesse, attraper avec la main gauche le talon droit. Essayez de trouver 90 degrés dans la jambe avant. Et après revenir dessus, mais ça dépend de vos hanches. Moi personnellement, le pied droit se ramène à l'intérieur. De là, on va fléchir le pied gauche. On va essayer de gagner quelques centimètres par l'arrière. Et de là, on va pouvoir venir sur les avant-bras. On apprécie l'étirement de la jambe droite. On pousse dans les mains, on revient. On va venir fléchir la jambe gauche. Peut-être déjà ici, c'est déjà suffisant. Si on attrape l'intérieur du pied gauche, et on va essayer de rapprocher le pied gauche vers la fesse. Et si vous pouvez, vous placez le pied à l'intérieur du coude gauche. Et essayer de ramener vraiment l'épaule gauche aussi vers l'avant. Et même de là, on peut attraper la main gauche et la main droite. Et sur la sirène. Et tout doucement, on va relâcher le pied gauche. On pousse dans la main et on vient sur la tête en bas. On inspire, on a la jambe gauche. On plie la jambe gauche. On vient ouvrir le bassin. Et de là, on va pivoter sur le pied droit. Les deux pieds qui regardent l'arrière du tapis. On vient tendre la jambe droite. Et on plie la jambe gauche. On va essayer d'avoir la main gauche qui se rapproche du tapis. Puis on continue à monter le bassin en posant les pieds, en posant la main droite. Et on pivote sur le pied droit. On revient. La jambe gauche pliée. Et on va tourner notre pigeon de l'autre côté. Donc le genou gauche vient derrière le poignet gauche. Le pied gauche derrière le poignet droit. Et peut-être, comme tout à l'heure, attraper votre talon gauche. On peut l'avancer un peu. Et après, on monte dessus. Mais à vous de réajuster, de voir au niveau de votre genou, de voir sur votre bassin. À quel degré vous voulez ouvrir la jambe gauche. Et de là, on peut venir sur les avant-bras. On revient, on plie la jambe droite. Donc, vous restez là. Ou si on essaye d'attraper l'intérieur du pied droit, on va venir rapprocher le pied de la fesse. Si vous ne sentez pas l'étirement du quadriceps, peut-être que ça vaut le coup de reculer un peu plus la jambe droite. On recule le genou pour avoir davantage d'étirement dans le quadriceps droit. Et sinon, comme tout à l'heure, vous pouvez placer le pied droit à l'intérieur du coude droit. Et peut-être même attraper avec la main gauche, la main droite. On relâche tout doucement la jambe droite. Et on pousse dans notre chien à tête en bas, le dernier.
On reste ici pour 5 respirations. On peut fermer les yeux et vraiment sentir l'étirement en poussant les mains vers l'avant. En essayant d'enfoncer les talons dans le sol. C'est d'allonger le dos, sentir les ischios. On ouvre les yeux, on va plier les genoux, sortir les fesses. On va venir sauter entre les mains en croisant les jambes. Donc on regarde entre ses mains. On va engager les abdos sans bruit. Voilà, ça a craqué, mais ça n'a pas fait de bruit. On vient en position assise et on va venir directement les pieds contre pied. On vient en position de papillon. On s'assure qu'on est bien sur nos ischios. Donc on peut sortir aussi la chair un petit peu de ses fesses. Et on va attraper ses chevilles. Les genoux, ils ouvrent comme un livre. Et les pieds aussi. Et on va d'abord se grandir. Donc on imagine qu'on a une ficelle qui nous tire du sommet du crâne jusqu'au coccyx. Et de là, on va venir chercher un dos plat. Peut-être que vous n'allez pas aller très loin. Vraiment pas arrondir le dos. On va vraiment essayer de continuer cet étirement. Et avec les coudes, on peut ouvrir davantage les genoux. Et de là, cette fois, on a le droit d'arrondir le dos. On va attraper nos pieds vers l'avant. On peut arrondir. On va nous conduire. Et si on veut, on peut continuer à pousser les genoux avec les coudes. On revient. On va tendre la jambe droite. Et le pied gauche va venir au-dessus, va croiser sur la jambe droite. Et on va faire un câlin à notre genou gauche. On va se grandir. On va pivoter vers le côté gauche. On continue à activer notre pied droit. Bien tirer vers la jambe droite. On inspire, on grandit encore un peu plus. Et on expire, on tourne davantage en regardant vers la gauche. Encore un, on inspire, on grandit. Et on souffle, on se tourne encore davantage. On revient au centre. On place le bras gauche à l'intérieur de la jambe gauche, on vient dans un contre-twist. On écartant la jambe droite, l'épaule droite. Et on revient au centre. Et on place le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Le genou gauche va venir se rapprocher du sol. Je tends la jambe droite. Et je vais venir d'abord dans un dos droit. Et on va pouvoir arrondir le dos, essayer de se rapprocher de sa jambe. On laisse la gravité faire son travail. On essaie de détendre la cuisse droite. Et on déroule la colonne. On tend la jambe gauche. On plie la jambe droite. On vient placer le pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche. On vient attraper son genou gauche, son genou droit, pardon, avec la main gauche. Et on va venir dans une torsion en ouvrant l'épaule droite. On continue d'activer le pied gauche. On fléchit le pied gauche, on prend la jambe gauche. On inspire, on se grandit. On pousse un peu plus dans la main droite. On va vraiment se grandir, essayer de gagner quelques centimètres. Et après, on souffle, on pivote davantage vers l'arrière. On inspire, on grandit. Et on souffle, on essaie de gagner quelques centimètres. On revient.
On place le bras droit à l'intérieur de la jambe droite et on ouvre de l'autre côté. On essaie de ne pas être avachi vers l'arrière, vraiment de toujours être de dos droit. On revient au centre. On place le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Le genou droit va venir tomber vers le sol. On place les mains de chaque côté de la jambe gauche. On active le pied gauche. On vient d'abord sortir la poitrine. On essaie de trouver une belle diagonale. On nous étire normalement derrière la jambe gauche. Et de là, on va pouvoir arrondir le dos, c'est de se rapprocher de sa jambe gauche. Et on déroule les dos. On plie les deux genoux. On positionne les mains derrière soi. On va pousser en table. Donc on aligne le bassin au niveau des genoux. On continue à pousser vraiment dans les mains, dans les pieds, monter le bassin en regardant l'air. On redescend. On n'a pas encore fait Navasana, donc on vient monter une jambe, l'autre jambe, on serre les cuisses. On imagine qu'on a une feuille de papier entre les cuisses, entre les genoux. On serre les pieds. On vient essayer d'allonger, ça se dit pas, allonger le dos. Justement, on ne l'arrondit pas. C'est bon, on peut tendre les jambes. On va descendre un petit peu. On va venir poser le bas du dos, juste le bas du dos, sur le matelas. On continue à serrer, 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 serrer. Bien évidemment, on engage les abdos. On essaie de rentrer le ventre. Et on va revenir en position B. Et on descend à 8 comptes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On vient poser sa colonne sur le matelas. On va venir serrer les genoux dans la poitrine. On balance de gauche à droite. On va venir ouvrir les jambes. On continue à avoir les jambes pliées. On va attraper les gros orteils avec ses deux doigts. On essaye vraiment d'avoir les genoux qui se rapprochent des aisselles en ramenant les pieds flex vers nous. Et de là, on va simplement tendre la jambe droite. Si c'est trop long, on peut aussi attraper l'arrière du mollet. Et la jambe gauche ne bouge pas, continue de ramener le genou gauche dans l'aisselle gauche, tout en étendant la jambe droite, sur le côté droit. On revient, on replie la jambe droite et on fait pareil de l'autre côté. On tend la jambe gauche, la jambe droite ne bouge pas. On essaie de détendre la cuisse gauche. On replie. On va essayer de tendre les deux. Vous pouvez attraper aussi les mollets, ça fonctionne. Ou juste l'intérieur des cuisses. On va essayer d'avoir les pieds qui se rapprochent du sol. Et on referme tout doucement. On revient faire un câlin à ses genoux. On serre les genoux dans les cuisses. Les genoux dans les cuisses. On serre les genoux dans la poitrine. Et on va venir en chandelle. Donc on va positionner les mains dans le bas du dos. On va serrer les coudes, rapprocher les coudes l'un de l'autre. Donc là, j'ai le poids du corps dans les épaules, pas sur la nuque. On vient d'avoir dans une petite boule.
Et quand on a à peu près les fesses au niveau, le bassin au-dessus des épaules, on va pouvoir tendre la jambe droite, tendre la jambe gauche. Et on continue, on essaie de vraiment rapprocher les côtes l'un de l'autre. Et on pense qu'on a une feuille de papier entre les cuisses, entre les genoux, entre les pieds. On serre cette feuille de papier. Et imaginez que quelqu'un vous attrape par les pieds et qui vous grandit davantage, qui vous décolle presque du sol, en essayant d'avoir une belle ligne du bout des pieds jusqu'à votre menton. Et de là, on va envoyer les pieds derrière soi. On va pouvoir relâcher les mains. On peut tendre les bras au-dessus de la tête. Et puis doucement, on va dérouler la colonne sur le tapis, une vertèbre à la fois, en engageant un petit peu ses abdominaux. Et on va faire un dernier câlin à nos genoux, avec un petit massage de gauche à droite. Et on va venir tendre les jambes dans notre Shavasana. On a les pieds à la largeur du tapis, les bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel, les pieds qui tournent vers l'extérieur. On va laisser la gravité faire son travail, donc il y a tous les muscles qui sont détendus sur le tapis. On pense aussi à détendre la mâchoire, enfoncer les épaules dans le tapis, déposer tous les muscles dans le tapis et simplement vider son esprit si possible et connectez-vous à votre respiration. On va approfondir sa respiration. On inspire par le nez. On expire par la bouche. Encore une fois, on inspire par le nez. On expire par la bouche.
Donc ça remue les orteils, les bas de la main. Place les bras au-dessus de la tête, on s'étire, oubliez. On va mixer les genoux de la poitrine. On continue. Et on roule du côté droit. En position de focus, en plaçant le coude droit sur la tête. Et on pose la main gauche, on a les yeux fermés, on fait une position assise au milieu du cou. Les jambes croisées, le dos droit. Les paumes de main sur les genoux. On va faire un cercle vers la droite. Et la tête. Tête à droite. La tête en l'air. La tête à gauche. La tête en bas. Et dans l'autre sens. La tête en gauche. La tête en l'air. La tête en droite. La tête en bas. On va ensemble. On observe comment on se sent dans son corps. On va flexionner ses mains pour lâcher là. Et on place ses mains dans le visage. On a les yeux tout doucement. Les mains en prière. Namasté. Merci les filles.